Salut les mobbeurs. Alors bienvenue dans cette vidéo spéciale à la Walligen pas cher cousin pour le nettoyage. Alors pas pour le nettoyage de la maison, mais pour tout ce qui va être nettoyage dans la restauration, hein, c'est-à-dire traces de peinture, graisse, huile calcinée, calamine. Enfin vraiment tout ce qu'on pourrait nettoyer dans la restauration, hein, avec un petit truc. Bon, vous voyez, c'est pas énorme, mais c'est tellement puissant ce truc-là que si vous avez un chrome qui est piqueté de chez piqueté, eh ben ça va vous le remettre à neuf, plus neuf que neuf. Alors accroche ton slip mon pote, ça va chier des bulles. Allez, on y va. Fire! Bon alors comment que ça se goupille le truc? Donc ça c'est des machins que j'ai eu sur les sites chinois, hein. J'ai payé ça 75 centimes les deux, livrés chez moi. Donc à la base c'est fait pour nettoyer dans la cuisine, hein, les culs de casserole, machin bidule, mais vous verrez que dans la restauration ça va être super utile. Quand vous ouvrez la boîte, vous vous apercevez que c'est un truc qui ressemble, pas à grand chose, hein. Je dirais même que ça ressemble à rien. Un espèce de truc tout mou scotché à la Walligen. Donc pour s'en servir avec un cutter, vous allez enlever une partie du scotch, alors juste une petite bande au-dessus, histoire de faire un machin genre blaireau de rasoir. Et au final, ça vous donne ça. Alors vous voyez plein de petits poils. Alors ces petits poils, alors au début je croyais que c'était de la fibre. Non, c'est clair, c'est de la fibre de verre. Mais c'est vraiment plus fin que fin, hein. Mais c'est clair que c'est de la fibre de verre, hein, parce que quand vous vous en servez et que vous mettez pas de gants, je vous garantis, ça fait comme l'effet poil à gratter, hein. On le sent, hein, ça picote, hein. Et ce truc là, vous allez plonger dans un fond d'eau pour pouvoir vous en servir. Et vous restera plus qu'à frotter à l'endroit où vous voulez nettoyer. Alors ce truc là, ça nettoie tout. En particulier, ça va vous refaire les chromes à neuf. Mais je tiens à être précis, c'est pas un concurrent direct au HP34 ou au Belgum, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans la restauration, le HP34 ou le Belgum, je conseille quand même plus le HP34 parce que c'est fabrication française. Mais ça c'est le minimum à avoir dans votre caisse à outils. Ça c'est pas un concurrent direct, mais on va dire que c'est un truc qui va lui donner un coup de main parce que des fois ça a ses limites. Le HP34 lui il passe partout. Mais clairement, hein, si je dois me faire la surface complète du garde-boue ici, je vais l'attaquer au HP34, je vais en avoir pour 2 minutes, hein. Si je commence à le frotter avec mon petit ragnagna là, voilà, je vais en avoir pour la journée. Donc c'est vraiment plutôt pour des parties particulières, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là sur le phare de la mobilette, on voit bien, hein, il y a une trace de rouille, hein, donc sur le plastique. Et ça on va essayer de le nettoyer. Test réalisé en temps réel, hein, j'accélère pas le machin. Et voilà, tout propre, tout neuf. Sur le phare, une trace de peinture. Alors ça va enlever toutes les peintures, hein, donc sans abîmer forcément le plastique derrière. Sachez-le aussi, si jamais vous avez fait un voile de peinture sur une peinture qui était déjà existante, une peinture de carrossier, c'est pareil, vous pouvez l'attaquer, ça n'attaquera pas le vernis. Au contraire, ça va le faire briller. Donc vous voyez, en temps réel, il m'a pas fallu 15 jours, hop, plus de traces de peinture. Vous pouvez nettoyer les pneus, les caoutchoucs. Sur ces caoutchoucs d'amortisseur, on le voit, c'est bien crade. Hop, en 2-2, on passe un petit coup. N'hésitez pas à venir le tremper souvent dans l'eau, hein. Il faut que ça reste humide, parce qu'en plus, ça fait des morceaux de fibre de verre qui volent partout. Donc si vous mettez pas d'eau, c'est puissant, ça gratte, hein, ça gratte sa mère. Au moins avec l'eau, ça reste concentré sur la pièce. Vous voyez les fibres dont je vous parle, c'est tout ce qui est là. Alors ça rentre dans la peau, quelque chose de pépère. Un petit coup de lingette pour enlever ces fibres. Là, ça n'a pas été nettoyé, et ici, ça vient d'y être. Mais là où ce truc il est magique, hein, c'est pas forcément là-dessus, c'est surtout quand vous devez nettoyer, là où vous avez des creux, des stries, des coins, des ratacoins. Parce que le HP34 et le Belgum, c'est bien, mais sur des surfaces lisses. À partir du moment où vous avez des stries comme sur cette pièce, nettoyer l'intérieur, ça devient compliqué parce que le produit se met dedans et pour l'enlever, coucoune. Là, ça va nettoyer même l'intérieur et le pire, c'est que ça enlève même la rouille. Au fur et à mesure que vous allez frotter, vous allez retirer les traces et ça enlève même les traces de rouille. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'au final, ça a permis de nettoyer carrément l'intérieur des stries sans forcément abîmer le métal. Parce qu'on pourra avoir à peu près le même résultat en nettoyant, mais impossible d'avoir l'intérieur de ces stries. Pour tout ce qui sera pièces métalliques, hein, surtout celles qui ont été attaquées par la rouille, quand vous avez tout enlevé, n'oubliez pas de passer un coup de WD-40 dessus, histoire de protéger. Parce que nettoyer la rouille en mettant de l'eau, automatiquement ça va revenir. Sur une jante chromée, la partie lisse que vous avez ici, vous embêtez pas, faites-le directement au HP34, hein, ça ira beaucoup plus vite qu'avec le tampon. Quand on regarde bien de plus près sur la jante, on s'aperçoit que ça fait plein de petites crevasses, et ça, c'est la galère à nettoyer. C'est là l'avantage du truc, vous voyez, en 2-2, ça va venir nettoyer carrément donc le flanc, mais aussi les petits trous à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, ce produit, c'est pas réellement un concurrent du HP34, mais c'est un produit qui va aller en complément de tous ces trucs-là. Regardez la jante, la différence entre la partie qui a été traitée et celle qui n'y a pas été. Mais le plus flagrant, c'est quand on veut avoir de plus près. Là, on voit qu'à l'intérieur, c'est rempli d'impact de rouille. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est nettoyé
jusque dans l'intérieur des trous. Sur une classe, on voit aussi là où je suis passé et là où je suis pas passé. On va se faire la cloche d'embrayage, donc un mélange de graisse, de piquetage, enfin un peu de plastique qui a été fondu, il y a tout là-dessus, donc on va essayer de le nettoyer. Par contre, faut vraiment pas avoir peur de frotter et il faut quand même compter un minimum de temps pour pouvoir avoir des résultats, mais quand on regarde bien, vous voyez, même là où c'était complètement incrusté, la rouille, elle dégage. Il reste encore un fond de piquetage, donc vous voyez, encore un petit peu et ça sera bon. Voilà, donc toutes les traces ont disparu, vous voyez, même à l'intérieur de la rainure, la rouille, elle a dégagé. On va essayer sur le pot biloute à moitié chromé. Donc là, vous avez du chrome et là, ça a sauté, ça c'est carrément de la rouille. Donc on va essayer de l'enlever. Et petit à petit, en frottant comme un goré, vous voyez, on arrive à la revoir. Et une fois fini, la rouille, elle a complètement dégagé. Alors certes, le piquetage, on a encore la trace, on a encore le toucher un peu granuleux, mais la rouille qui était dedans a complètement disparu. Il y a des moments où on doit frotter pendant 3 heures, mais quand les traces elles sont légères comme ceci, on passe 2-3 coups et terminé, il n'y a plus rien. Un petit peu ici, hop, et voilà. Avant de vous faire le tuto, j'ai essayé sur quelques pièces, parce que j'achète pas mal de trucs sur les sites chinois. Voilà, mais le truc c'est qu'il y a des machins qui sont miraculeux et au final il n'y a rien de miraculeux. Sachez-le, pour trouver un truc qui marche bien sur les chromes, j'ai quand même testé 5 ou 6 produits. Et tout le reste c'est de la daube, enfin je vous ferai voir en fin de vidéo, mais sinon j'ai essayé sur certaines pièces. Et le résultat il est pas mal, donc ça c'est la pièce, vous voyez, sans avoir été frottée, et là c'est à partir du moment où on l'a frotté, ça a été fait en 2 minutes. Et sur une pince aussi, alors celle-là elle a plus de 30 ans, elle a du vécu, donc vous voyez c'était super crade. Et quand on regarde bien de l'autre côté, je l'ai eu nickel, et même là dans les coins, rat à coin, c'est super propre, alors que je l'avais pile poil dans cet état-là. À 75 centimes les deux, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer, parce que c'est vraiment complémentaire au HP34. C'est pas que ça que vous allez faire des grandes surfaces, mais dans les coins et rat à coin, on est bien content de le trouver. Et la plus grosse daube intergalactique que j'ai trouvée, c'est ça, c'est l'éponge magique. Achetez pas, c'est de la merde. Donc c'est soi-disant super magique et ça vous fait les chromes plus chrome que chrome, mais le truc, il est vraiment granuleux. Ça vous raye tout, ça fout la merde, c'est vraiment du brin international. Ça, c'est vraiment du brin, en plus ça pue l'œuf pourri. Avec celui-là, tu auras des meilleurs résultats si tu pisses dans un violon, garanti, ça sert strictement à rien. Et là j'ai le top moumoute de la daube intergalactique, donc déjà le spray qui est fourni avec, quand tu essayes de le visser, impossible, c'est pas le même pas de vis. Mais alors le produit qui est dedans, je crois que c'est de la flotte. Et le pire, c'est que là, il y en a pour 10 balles. Allez, dégage-moi ça. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous servira, surtout évitez de vous faire arnaquer. Parce que c'est vrai que sur les sites chinois, il y a beaucoup de produits miraculeux, puis quand on les reçoit, pipeau, c'est du brin en conserve. Là, 75 centimes d'euros les deux, je trouve que c'est quand même pas trop cher. Surtout quand on compare ce truc-là avec les produits d'entretien qu'on peut trouver en France, la différence, elle est quand même nette au niveau du prix, et des fois au niveau du résultat, ça change pas grand-chose. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!